Bien-aimés, vous serez bénis ce matin. Sans plus tarder, Romains chapitre 14, verset 17 à 18. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Bien aimé, aujourd'hui l'église est mal expliquée. Nous, les hommes de Dieu de notre part, nous n'expliquons pas vraiment les réalités de l'église. Comment l'église doit être présentée. Les hommes de Dieu aujourd'hui, nous présentons mal l'église. Voilà pourquoi quand Paul est arrivé à Rome, bien aimé dans le Seigneur, il y avait ce qu'on appelle la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Ils ont vécu des miracles, la démonstration du ciel. On les aveugles voir, les sourds entendre, les vieux écouter, les paralytiques marcher, même les morts revenir à la vie. Ça a créé l'atmosphère. Amen, non? Amen. Des gens de venir vers l'église. Les gens couraient vers l'église pour venir vivre la réalité de Dieu. Ils couraient pour les intérêts. Ils ont transformé l'église à un hôpital, à un lieu des achanteurs. Et ces fléaux continuent jusqu'à nos jours. Les gens viennent à l'église non parce qu'ils veulent connaître qui est vraiment Dieu. Ils nous courent à l'église parce que derrière cette affection, il y a les intérêts. Paul est venu en disant, pour les chrétiens de Rome, l'église, c'est le royaume de Dieu. C'est que vous devez savoir, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Quand il disait contenant le manger et le boire, il ne parlait pas de l'eau comme ça ou d'une nourriture quelconque. La nourriture et l'eau, c'était les caractères, les comportements des gens. Amen, amen, non. Il dit ce n'est pas ça. Vous venez ici là parce que vous voulez manger. Amen, amen. Il vient là, c'est là qu'il vient pour chercher le mari à l'église. Et les autres viennent que non, le travail. Ça, ce sont les manger. Voilà pourquoi il y en a tant de personnes. Ils ont abandonné l'église. Parce qu'ils sont venus. Ils n'ont pas vu leurs intérêts. Ils ont quitté l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour que l'homme croie, ça c'est une église, il faut qu'il ait le manger et le boire. Là-bas, notre pasteur, notre prophète, notre apôtre, c'est le faiseur de miracles. Si vous partez là-bas, il a la puissance de tic au tac. Ce n'est pas ça l'église. Mais quand nous voyons dans l'épître de Romains, dans le verset 17, non, il dit car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Le royaume de Dieu, c'est la justice. L'homme doit marcher dans la justice. Il doit être juste.
Il dit l'église, le royaume de Dieu, c'est la justice. Mon frère, ma soeur, dans cette vie que nous sommes, si nous ne pratiquons pas la justice, nous mangerons que des bénédictions terrestres. Le royaume de Dieu nous sera fermé. L'église, qui représente le royaume de Dieu, doit vivre dans la justice. Cette église que je te parle ce matin, c'est toi, c'est moi. Où la justice règne, il y a la bénédiction, il y a l'honnêteté, il y a le sérieux, et il y a des bonnes choses. Ces personnes ne vous trompent pas. Quand tu mets ta vie dans la justice, les gens peuvent dire de mal de toi. Ta conscience c'est que toi tu ne commets jamais le mal. Voilà pourquoi Jésus a dit, on parle de mal de vous, mais qu'on ne trouve pas ce mal en vous. On parle de mal de vous, on ne voit pas ce mal en vous. Les gens peuvent t'accuser, on peut dire de n'importe quoi. Sois conscient pour savoir que dans cette vie, il y a la présence du royaume de Dieu. Il faut le signe de la paix. Il ne faut pas être une personne qui sème le trouble partout. Aujourd'hui, même au sein des églises, nous avons des personnes qui sont des semeurs de troubles. Semeurs de troubles. On a dit, j'ai vu. Beaucoup ont créé aujourd'hui l'humiliation. Ils ont dénigré la vie de tant de personnes dans les églises à cause de faux témoignages. Je l'ai vu. Tu l'as vu où? Quand tu aimes la paix, tu vas chercher la tranquillité. Tu vas chercher que les hommes restent toujours unis. Et là qui parle beaucoup provoque des divisions, des séparations. Mais un jour, tu rendras compte devant le Seigneur. Que tu es assis là, ça peut être aussi toi. La famille s'est divisée à cause de ta bouche. Parce que tu n'aimes pas la paix. Porteur de paix. Porteur de paix. Parfois tu peux voir, mais tu fais comme si tu n'as pas vu. Pour laisser la maison en paix. Combien de personnes ont trahi les couples d'autrui? Maman, papa, toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, je préfère que tu appelles la personne. Si tu as trouvé que ta manière d'agir, ce n'est pas vraiment ça. Réprimande-le. Réprimande-la. Zala mwasi ya kimia, mobali ya kimia. Kati ya Yesu alobi pesengo. Bobaza komema kimia. Paul alobi la justice, bosembo, la paix, kimia et la joie. Pesengo. Et pour être toujours joyeux ou joyeuse. Esengo zane esengo yakozaka kati na esengo. Même la joie procure la guérison. Atako esengo ememaka lobiko. La joie est une bénédiction. Esengo eza lipamboli. Là où il y a la joie, epai esengo il y a la eza présence de Dieu. ezala bozalisi na Nzambe. Kati ya Nehemia alobi esengo na Yawe votre force. ekozala makasi na bino. Quand dans l'église où un chrétien porte ses 3 semences, il est béni. Quatre églises, ceux qui m'ont crié sur Azana, Bakonami Sato, ya Pambolami. Paul dit aux Romains, pour la levée na ces 3 Roma, semences, Bakonami nous Sato, pouvons les trouver par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il nous est demandé chaque matin, quand vous priez, demandez la présence du Saint-Esprit. Il faut beaucoup invoquer le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les gens qui viennent ici le mercredi, quand moi je prends la parole, je parle plus du Saint-Esprit. Ne négligez pas le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre force. Il est notre force transformatrice. Il est capable de nous transformer. Le verset 18 il dit, celui qui s'écrit de cette manière
oza kosalela Kristo na ndenge oyo. Qui sert Christ de cette manière. Moto aza kosalela Kristo na lolenge oyo. En lui, il y a la justice, il y a la paix, il y a la joie. Ça montre que dans la personne, il y a la présence du royaume. Parce que tu fais des signes, non parce que tu prêches mieux que les autres, non parce que tu travailles plus que les autres. Ce ne sont pas ces signes en question qui témoignent le royaume de Dieu. Voilà pourquoi je vous donne un exercice à faire à la maison. Durant toute la semaine, mets-toi à genoux. Prie sur ces trois mots. La justice, la paix et la joie. Donne-moi l'esprit de la justice. Que je marche dans l'équilibre. Parce que là où il y a la justice, il y a l'intégrité. Là où il y a la justice, il y a de l'intégrité. Demande ça. Demande la paix. Tu sais que tu as toujours des problèmes avec les gens. Il y a des gens qui sont des spécialistes. Partout là où ils se trouvent, ils ne manquent pas de problèmes avec les autres. Dans la famille, tu as des problèmes avec les gens. À l'église, tu as des problèmes avec les gens. Au travail, là où tu travailles, tu as des problèmes avec les gens. Au marché, dans les quartiers. Comment? Comment mon frère, ma soeur? Tu as des problèmes partout. Ça, tu ne peux pas procurer la paix. Même si tu pries, il y a la force du royaume de Dieu. Oh, viens de ce monde qui me sépareront du ciel. Je ne fixe pas mes regards. Gloire soit rendue à Dieu. Il me les donne. Mon problème, c'est de connaître Jésus. Qu'est-ce qu'il fait de moi? Qu'est-ce qu'il fait de moi? Tu changes les églises. Là-bas on a prié pour moi, ça n'a pas marché. Là-bas on a prié pour moi, ça n'a pas marché. Dans son palais tout s'écrit. Non, si ce n'est que pour ça. Tu ne cherches pas dans l'église là où on parle du royaume. Mais tu cherches l'église là où on parle du manger et du boire. Les gens qui courent derrière cette église là, qui courent derrière cette église là où il y a le manger et le boire, n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Vous avez déjà gagné vos droits sur la terre. Nous courons pour suivre Jésus. Cet homme de Galilée a promis à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi, croyez en Dieu. Je vais partir pour vous préparer une place. Moi, Claude, j'ai dit, je vais rester dans ces principes. Je vais être toujours son disciple parce que je sais là où il m'a réservé une place, même si sur la terre, j'ai tout gagné. Un bon matin, ça disparaît. Je m'en fous de ça. Mon problème, dans le royaume, j'ai une place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen.